je me rends compte qu'en réalité, nous sommes encore restés sur nos différents ressentiments, nous sommes encore restés sur nos différentes rancunes. Et puis, aujourd'hui, le pays, c'est vrai, c'est Laurent Gbagbo, hein, ce n'est pas n'importe qui, c'est le PPACI, ce n'est pas n'importe quel parti. En s'adressant ici à ces militants, je dirais à la Côte d'Ivoire, de façon, même pas générale, peut-être de façon particulière, Laurent Gbagbo est en train de marquer un pas qui peut être avantageux pour le pouvoir en place, en indiquant qu'il ne soutiendra pas aucune des candidatures retenues, car selon lui, il n'y a pas de... Pour ma part, il ne fait rien non plus pour empêcher que le président Alassane Ouattara soit réélu. Pour moi, les choses sont claires. Laurent Gbagbo, il pose la question de la candidature de précaution. C'est-à-dire que cette question, même pour lui-même, n'est pas envisageable. Il dit pour lui, la question de la candidature... Comment il arrive à cette conclusion? La candidature de précaution, pour lui, dans la situation actuelle, n'est pas, ne peut pas arriver. Donc, c'est clair, quand il dit ça, il répond à Awa Dombello. C'est clair. Et pour moi aussi, ce qui est clair, il n'allait jamais soutenir Simone Gbagbo. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui font croire, certainement que nous en venons au cours de ce débat. Pour moi, cette déclaration aujourd'hui, où je m'arrête là, en disant que Laurent Gbagbo va lutter pour empêcher le 4e mandat, en ne soutenant pas l'un des 4 candidats retenus par le Conseil constitutionnel, je dirais par défaut, il soutient le président Alassane Ouattara vers son 4e mandat. C'est intéressant ça. Tu peux dire que tu ne soutiens pas un candidat. On peut accepter. Mais qu'est-ce que tu fais pour contrecarrer le mandat du président de la République, dont tu taxes de forcer un 4e mandat présidentiel? Non. Qu'est-ce qu'il propose? Qu'est-ce que tu proposes? C'est de ça qu'il s'agit. On va faire un boycott à votre avis, Erika? C'est un boycott actif de la part de l'ancien président de la République, M. Laurent Gbagbo. Et c'est une erreur de le faire. Il y a ton ancienne épouse qui est candidate à la présidentielle de 2025, même si il y a eu tout ce qu'il y a eu. Monsieur Laurent Gbagbo, quand même, soutenez-la. Elle a fait partie des premières personnes à fonder votre ancien parti, le Front populaire ivoirien. Il y a votre ancien collaborateur du PPACI qui était aux premières heures du FPI, Awa Dombello, qui se présente à la présidentielle. Soutenez-le. C'est trop facile de dire que les candidats retenus par le Conseil constitutionnel ivoirien ne font pas le poids. Non, mais qu'est-ce que vous proposez, M. Gbagbo? C'est au nom de quoi ils n'ont pas la légitimité. Pourtant, ils ont fait votre école. C'est égoïste de sa part. Monsieur Laurent Gbagbo, aujourd'hui, s'il soutient par exemple la candidature de Mme Simone et Yves Gbagbo ou la candidature de M. Awa Dombello, qu'est-ce que ça apportera réellement? Est-ce que vous êtes convaincu que Mme Simone et Yves Gbagbo ou M. Awa Dombello, d'accord, iront au second tour? Personne ne peut m'affirmer cela ici. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut savoir que la CAPSI et même M. Awa Dombello, qui hier sur une page TikTok je ne vais pas faire de publicité, indiquait d'abord qu'il était contre le 4e mandat, indiquait qu'il n'y avait ni transparence, indiquait qu'il n'y avait ni crédibilité dans ces élections. Donc, de quoi parlons-nous réellement? Quelles sont aujourd'hui vos garanties, le fait que M. Laurent Gbagbo dit « je soutiens Mme Simone et Yves Gbagbo » ou M. Awa Dombello, il y aura un changement au sein de ces élections. Ce qui m'a surpris en plus, c'est lors d'une émission, M. Navarro était, où une question a été posée, sur France 24 plutôt, où ils ont posé une question à Mme Simone et Yves Gbagbo. Quelle est votre méthode? Je pense qu'il y aura plus de monde, le fait qu'il y ait plus de monde, et le fait qu'il y ait plus de personnes dans les bureaux de vote, d'accord, pour compter les voix, cela me garantirait une victoire. Mais c'est pas possible. Déjà, dans les bureaux de vote, des personnes comme Arthur Banga disent que en fait, le dépouillage se fait en présence de personnes. Donc, qu'est-ce qu'elle apporte de plus? Monsieur Dombello, un dernier point. Monsieur Dombello, on va essayer de résumer plus de paroles. Oui. Monsieur Dombello, lui, il a trouvé quand même quelque chose de formidable, de trouver des outils technologiques qui pourront, d'accord, au détriment de la CEI, démontrer qu'il y a cas de fraude. Nous oblige, ce poids de l'histoire nous oblige à avoir un regard politique sur ces questions. Et je ferai remarquer que ce qui a changé aujourd'hui et qui nous réunit, à savoir la fin de l'option dont on a parlé ces derniers temps d'un éventuel plan B ou plan C ou plan Z, c'est terminé.
Cette fin-là a au moins le mérite d'attirer notre attention sur le sujet politique qui s'imposait. Je rappelle quand même que l'essentiel de l'opposition ivoirienne, c'est le PDCI-RDA et le PPACI qui se sont alliés le 19 juin dernier et qu'en créant ce front commun, ils ont donné une réponse à ce qui allait se passer. Et nous y sommes. La réponse est non, il n'y a pas de plan B. Il ne pouvait pas y avoir de plan B.